Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bear Live. Nous sommes le 12 janvier 2024 et les chiffres de l'inflation US sont donc sortis et on a connu des jours meilleurs. Le plan de marche était pourtant prévu depuis des mois. Une inflation qui baisse, une économie qui ralentit, un emploi qui se calme et la Fed qui se retrouve sans autre choix que de devoir baisser les taux en mars. Mais voici que l'on se rend compte soudainement que l'inflation est également repartie à la hausse aux USA. Ce jeudi 11 janvier, on attendait 3,8% sur le core CPI et c'est sorti à 3,9%. Et le CPI tout court est sorti à 3,4% contre 3,2% attendu et 3,1% le mois dernier. Alors, vous avez vu, qu'on le prenne par n'importe quel bout, on est loin, mais loin des 2%. Va donc peut-être falloir se convaincre que le target des 2%, on va devoir se l'accrocher derrière les oreilles. Que pensez-vous de mettre le target de la Fed à 3% par exemple? Ça serait quand même plus simple à atteindre. On ne va pas se mentir, ça n'est pas ce qui était prévu. Il y a encore quelques jours, 79% des intervenants pariaient sur une baisse des taux en mars. Entre 14h29 et 14h31 hier, la probabilité, elle est passée à 39%. Par contre, le marché, lui, il price toujours 6 baisses de taux pour 2024, alors que la Fed est toujours à 3 selon le dot plot. Oui, le dot plot, c'est le graphique de la Fed que tout le monde regarde en faisant « Ah !» mais qu'en fait, personne ne comprend. Si j'osais, je dirais que rien n'est simple et que tout se complique. Nous sommes montés pendant 2 mois en se motivant avec cette baisse des taux qui arrivait en mars. Et là, Evanesco, pouf, en un coup de baguette, tout est remis en question. C'est digne des meilleurs Harry Potter. Expecto Patronum. Si l'on ne trouve pas une solution rapidement, j'ai peur que l'on se dégonfle aussi vite que l'on est monté. Bon d'accord, ok, peut-être pas toute la hausse de 2023, parce que je suis gentil, mais un bout. Et non, je suis pas bearish, tout simplement réaliste. Je m'explique. Alors que l'inflation du jour est de 3,4%, elle est bien plus élevée pour de nombreux produits de première nécessité. Par exemple, assurance voiture, plus 20,3%, transport public, plus 10,1%, entretien auto, plus 7,1%, loyer, plus 6,5%, charge immobilière, plus 6,3%, services de santé plus 5,5%, restaurant plus 5,2%. Oui, les deux chiffres CPI et Core CPI sont au-dessus des attentes. C'est la première fois depuis le mois de février de l'an dernier, 2023, que les deux indices sont plus élevés que les attentes des stars de la finance. Pour la première fois depuis septembre 2023, l'inflation est donc officiellement en hausse. Powell va adorer le consommateur aussi, et je me demande bien ce qui pourrait donc mal se passer dans ce marché. Mais c'est pas tout, réfléchissons un peu, parce que Biden et ses clowns affirment que l'économie se porte bien. Alors c'est bien, on me dit que je dis que des conneries, donc on va voir si eux, ils sont cohérents. Faisons donc une vérification rapide des faits. Le nombre de personnes occupant plusieurs emplois aux États-Unis a atteint un niveau record, ou presque. L'endettement par carte de crédit atteint un niveau record, pas ou presque. Pour de vrai, les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 20 ans, tout simplement. L'accessibilité au logement n'a jamais été aussi faible et compliquée aux États-Unis. Et la dette publique américaine atteint aujourd'hui un nouveau record de 34 000 milliards de dollars, soit environ 100 000 dollars pour chaque habitant des États-Unis. Et le poids de la dette est plus important que le budget de l'armée américaine. C'est ça une économie qui va bien? Alors je parle même pas de l'immobilier commercial, hein. Le taux de bureaux vides aux USA a atteint les 19,6%, c'est le plus haut depuis 79, qui s'en souvient, mais quand même. Et les propriétaires n'encaissent donc pas de loyer, les taux sont élevés et ils doivent continuer à rembourser, et s'ils ne remboursent pas, ils sont saisis, ou alors ils doivent vendre à la casse et les banques en prennent plein les dents. Et comme elles sont déjà surexposées, je m'interroge et je pense subprime. Pendant ce temps, le prix des containers explose et ça va inévitablement se répercuter sur les biens de consommation parce que ça m'étonnerait sincèrement que les industriels vont prendre la claque eux-mêmes juste pour nous faire plaisir. Non, je me demande vraiment ce qui pourrait mal se passer et puis nous sommes au début d'une année électorale qui va voir s'opposer un vieillard grabataire qui ne sait plus comment il s'appelle et que personne ne veut d'ailleurs. Et la seule alternative qu'on nous propose, c'est un cinglé mégalomane qui veut instaurer un truc qui ressemble à la dictature, à un tel point que si j'étais américain,
je crois que je préférerais voter pour un animal de compagnie, je sais pas, un Golden Retriever ou un cochon domestique. Alors voilà, aujourd'hui le CPI est sorti plus fort que prévu, le plan qui devait se dérouler sans accroc est en train de se péter la gueule, et le reste pourrait éventuellement suivre. Je ne suis donc pas bearish, bien au contraire, ou même un apôtre de Roubini, mais franchement, ça sent quand même pas des masses super bons, intelligence artificielle ou pas, ETF Bitcoin ou pas, Nvidia n'a pas non plus toutes les solutions. Alors voilà, c'était un hors-série Morning Bear spécial CPI, j'ai pas la science infuse, mais au moins si ça part en vrille un jour, on viendra pas me dire que je n'ai jamais rien dit. Sans oublier que je crois que si cette fois on s'en sort et que le marché monte sans discontinuer cette année, on l'appellera MacGyver. Allez, à plus tard, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. J'aimerais bien qu'on soit 50 000 avant le prochain crash et mettez des pouces, des likes, des cloches comme vous voulez. Hasta la vista, baby, et à bientôt. Bye bye.